Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va pour vous. Dans cette vidéo, là, je vais vous parler donc du compte-rendu de la réunion de hier, du 23 novembre, de AI Marketing, sur les petits problèmes en ce moment qu'il peut y avoir sur la plateforme. Donc là, le premier problème, c'est les problèmes de retrait. Donc il y a pas mal de retraits qui sont en cours, qui ont été faits et qui sont toujours bloqués. Et le problème aussi de transfert de la balance des annonces vers le budget publicitaire. Donc hier soir, il y a bien eu une réunion. Et là, donc pour ceux qui n'ont pas forcément Telegram ou qui n'ont pas forcément eu accès au compte-rendu de la réunion, je mets ça en vidéo. Au moins le compte-rendu, je ne vais pas faire toutes les questions, je crois qu'il y a une quarantaine de questions après qui ont été posées. C'est tout le temps les mêmes après les questions, hein. Donc c'est beaucoup des questions sur la rapidité des traitements, sur l'inquiétude des filleuls, donc c'est les questions des parrains la plupart du temps, hein. Donc sur l'inquiétude de leur filleul, est-ce que ça va revenir, dans combien de temps, tout ça. Donc là, on va faire le point vite fait, hein, sur le résumé. Donc bon, moi, à mon sens, hein, ça avance, hein, bon, je leur fais confiance, hein, de toute façon. Donc ça avance, hein, on est plus près de la fin que du début. Et donc ils nous disent donc que, voilà, premièrement, nous avons corrigé un problème lié au module de traitement des paiements qui était cassé lors d'une mise à jour nocturne le 27 octobre. Le module de paiement est responsable du bon retrait des cashbacks et ne permet pas les doubles transactions. Donc ça, c'est le problème numéro 1. Nous avons réécrit une partie du code pour normaliser le travail. Toutes les données de vente et de cashback qui ont lieu depuis la mise à jour du site sont sécurisées. Déjà, là, ils se sont déjà occupés de toute la partie sécurité en réécrivant les codes. Donc déjà, là, à ce niveau-là, c'est terminé. Deuxièmement, nous avons conseillé de ne pas procéder à des retraits car le retour des demandes non traitées sur les comptes prendrait beaucoup de temps. Les utilisateurs n'arrêtaient pas de créer des demandes de retrait qui n'étaient pas traitées par le module de paiement. Nous formons des listes de paiements non traités et développons un mécanisme pour renvoyer tous les paiements non traités sur les comptes. Donc voilà, suite à l'encombrement de demandes de retrait, en fait, hein, là, a priori, ils sont assez débordés par ce classement. Toutes les demandes de retrait qui ont été faites sur AI Marketing depuis qu'il y a ce petit souci, donc a priori, ils les ont automatisés. Donc c'est en cours, hein, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont plus traiter manuellement. Donc évitez vraiment de faire des retraits là en ce moment, hein, ça sert à rien, ça va beaucoup plus ralentir leurs équipes que quoi que ce soit, hein. Donc faut prendre son mal en patience. De toute façon, en attendant, ça fait travailler le robot, hein. Ou alors vous le bloquez tout simplement dans le cashback, vous ne le faites pas passer dans le en-cours. Plus ils auront des demandes de retrait en ce moment, et plus ça les ralentira. Troisièmement, la société souhaitait commencer à retirer les paiements en cours avant que les paiements non traités ne soient renvoyés sur les comptes. Malheureusement, le mécanisme de vérification intégré au module de paiement nous oblige de traiter les demandes dans l'ordre. Ce mécanisme est au cœur de toute la logique du module de paiement et a été créé pour maintenir la séquence des paiements. Ouais, donc apparemment ils auraient bien voulu traiter donc toutes les demandes de retrait qui sont faites en cours avant celles qui sont en attente, mais leur logiciel en fait les amène à faire ça dans l'ordre, hein. Ils n'ont pas le choix. D'où le fait qu'ils ont automatisé donc tous les paiements non traités sur les comptes, pour vraiment se débarrasser de tout ce qui est en retard et puis de se remettre à jour et de traiter après les demandes de retrait au jour le jour. Quatrièmement, les campagnes publicitaires sont toujours lancées avec un retard, entre parenthèses 10 jours, car certaines ressources du service marketing travaillent dur pour vérifier tous les comptes de cashback impliqués. Cela a pris plus de temps que prévu, mais vous devez vous rappeler que nous avons plus de 10 000 comptes. Donc voilà, ils confirment bien que c'est bien 10 jours, hein, quand à peu près en moyenne, que notre balance des annonces reste bloquée avant d'être remise sur le budget publicitaire. Bon, j'en avais déjà un peu parlé dans la dernière vidéo, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais bon, le principal c'est quand même que le site tourne et que les robots tournent aussi, donc ça fait quand même des ventes. Voilà, il y a certains sites, hein, qui se seraient mis en maintenance, hein, qui auraient carrément bloqué toute activité tout simplement. Là ils font les deux en même temps, c'est-à-dire qu'ils font les mises à jour. Ça concerne que les retraits et un peu les retards de balance des annonces, mais ça n'empêche pas le robot de tourner, ce qui est plutôt bon signe, hein, pour moi. Ça reste que mon avis personnel. Nous sommes convaincus que le calendrier du lancement des campagnes publicitaires sera rétabli dès que le problème de vérification sera résolu. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis on est plus près de la fin qu'au cœur du souci, quoi. Donc cinquièmement, plus de 300 000 formulaires KYC ont été remplis pour obtenir des cartes de remboursement.
Mais tout n'est pas si bon. Des petits comiques téléchargent des selfies, des photos de leur anatomie ou des chatons au lieu de documents. L'émetteur de la carte nous a retourné tous les documents en raison de la mauvaise qualité de la base. L'équipe informatique travaille sur le traitement des documents afin que ceux-ci soient prévérifiés par nos opérateurs avant d'être envoyés pour la procédure KYC. Alors ça, franchement, ça craint. Les petits malins là, qui envoient comme ils disent, là, des photos de leur anatomie ou n'importe quoi, qui font n'importe quoi en fait, quoi. Donc ça retarde à fond. C'est-à-dire que eux, une fois qu'ils ont reçu toutes les informations pour les vérifications, pour le KYC, hein. Donc ceux qui ne connaissent pas, le KYC, c'est la vérification d'identité. C'est pour les demandes de cartes de remboursement. Et donc, voilà, eux, ils envoient ça en fait à l'émetteur de la carte, en fait, ceux qui vont mettre tout ça en place, la carte de remboursement. Et bon, jusqu'à maintenant, c'était sans vérification. Et voilà, donc l'émetteur leur renvoie, mais pour le coup, toute la base. Donc, dire, nous, on ne traite pas ce genre de choses. Donc, là, l'équipe informatique de AI Marketing, du coup, maintenant, va prévérifier avant d'envoyer toutes les procédures KYC à l'émetteur de la carte. Donc, c'est quelque chose, ça va leur donner un petit peu de boulot en plus déjà. Donc, là, je pense que voilà, ils faisaient ça en direct. Là, ils vont avoir un petit peu plus de boulot à e-marketing. Donc, pour le sixièmement, là, ça concerne plus en fait les invitations à la conférence de Dubaï. Donc là, ils disent que un lien spécifique pour tenter de gagner une invitation à la conférence de Dubaï apparaîtra sur la chaîne d'information officielle dès demain. Donc voilà, ça c'est pour ceux vraiment qui veulent aller à Dubaï. Voilà, et puis septièmement, nous sommes approchés par des utilisateurs qui nous demandent de commenter certains sites clones apparus sur Internet. Les utilisateurs, pour une raison quelconque, pensent qu'ils représentent une sorte de menace pour nous. Donc voici un de ces sites web. Voilà, apparemment il y a de la concurrence qui a repris exactement le même système que AI Marketing, à peu de choses près, hein, ils ont juste changé quelques lignes, et puis ils font de la copie en fait de... Donc voilà, de toute façon c'est en russe. Il montre un petit peu les photos de ça. Donc la réponse, nous avons consulté ces sites web et nous avons été étonnés de la misère et du manque de professionnalisme des contrefaçons. Par exemple, ils ont volé le texte de notre contrat d'utilisation, changé le nom de l'entreprise et la juridiction, entre parenthèses Angleterre et Pays de Galles, mais à la fin de l'accord, ils ont laissé une mention du droit applicable de Hong Kong et de l'arbitrage à Hong Kong. Travail très triste. Nous avons eu un message d'un de nos utilisateurs que certains de nos leaders sont impliqués. Bonne chance. C'est pas très malin ça. Donc voilà. Huitièmement, veuillez transmettre un message à vos équipes pour qu'elles remplissent un formulaire demain pour avoir une chance d'assister à la conférence. S'il vous plaît, stop spamming, équipe d'assistance, avec 154 messages par minute. Donc voilà, c'est le résumé de leur petite réunion. Donc après ça, bien sûr, il y a eu des questions, hein, donc les questions qui ont été posées de tous les leaders de AI Marketing, donc les gros parrains avec les grosses équipes de filleuls derrière. Donc pour les questions, toutes les questions qui ont été posées, ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler tout doucement les questions-réponses. Donc là, la vidéo va se terminer là-dessus. Et puis, si après il y a des questions, voilà, vous avez juste à mettre sur pause et puis vous aurez les questions et les réponses. Ce qui est tout à fait légitime comme question, hein, de toute façon. Donc certaines réponses sont des nouvelles réponses, mais la plupart, sinon, voilà, ça ne change pas. Hein, comme je vous dis, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc ça peut être très intéressant à lire, hein, pourquoi pas. Hein, mais moi je pense que le plus gros, c'est plutôt le résumé, ce qu'on vient de voir ensemble. Donc pour certains, c'est peut-être pas suffisant comme réponse, mais c'est comme ça. Hein, de toute façon, c'est comme je vous dis, le robot tourne, donc c'est le principal. Et puis à côté de ça, on peut que leur faire confiance. Hein, on va pas les harceler sans arrêt, à leur dire ouais, voilà, j'attends, ça sert à rien. Faut plutôt être confiant. Et puis voilà. Et puis s'il y avait le moindre souci, de toute façon, on serait mieux courant. Donc je vais vous laisser sur ces mots. Je fais défiler donc les questions-réponses tout doucement, vous voyez. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a des réponses qui vous intéressent. Et puis, je vous dis ciao, ciao, à bientôt. Salut!